Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 7 février. Les résultats des élections des membres de la Chambre d'agriculture sont tombés hier après le dépouillement des votes à la préfecture. La liste emmenée par la FDSEA et les jeunes agriculteurs a récolté 56% des suffrages et reste donc majoritaire avec 14 sièges. Le vote s'est déroulé du 15 au 31 janvier et les élus vont désormais se remettre au travail pour ce nouveau mandat de 6 ans. Les résultats qui sont tombés nous permettent de rester à la Chambre d'agriculture par rapport au projet que nous continuons et que nous allons continuer à œuvrer pour la protection des outils de production, pour un projet de territoire, pour le renouvellement des générations. Et je remercie l'ensemble de la confiance des électeurs auprès de notre syndicat, de nos syndicats qui derrière prouvent comme quoi on nous fait confiance sur ce département pour justement l'ensemble des agriculteurs qui sont sur le territoire. Alors que ce vendredi marque le dernier jour d'école et donc le début des vacances pour la plupart des élèves vendéens, c'est aussi la fin des stages en entreprise pour les collégiens en classe de 3e. Ces stages ne sont pas toujours faciles à trouver, mais ils offrent surtout une première découverte du monde professionnel et permettent souvent de réfléchir à une future orientation. Un reportage de Léane Rousseau. Les élèves de 3e du collège Notre-Dame de Bourgenay sont en stage. Une première expérience professionnelle qu'ils préparent depuis la 5e. Pour Anne-Sophie Drouet, la chef d'établissement, cette étape est essentielle. C'est très important, à la fois pour faire du lien avec les apprentissages et puis apprendre aussi à échanger avec les adultes et découvrir ce que sera leur vie future et le monde professionnel. Surtout de faire un stage où l'on se fait plaisir, où on ose aller découvrir différents métiers et pas se cantonner à un seul secteur. Et puis ensuite en garder trace pour l'exploiter plus tard. Les élèves sont très contents parce que évidemment ils quittent le collège et puis vont échanger avec différents adultes. Et puis peuvent mettre à profit diverses compétences et des savoir-être aussi. Rose Jarousseau, élève de 3e, a su tirer le meilleur parti de cette expérience. Plus tard, elle rêve de devenir pilote de ligne. En attendant, elle a décidé de découvrir un autre métier, celui d'architecte. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il fallait être sérieux, qu'on devait être attentif avec les clients. Les journées étaient très différentes de chacune. Et moi, je trouve ça une bonne chose de faire un stage en 3e parce que ça permet de nous projeter si le métier nous convient. Cette découverte du métier, Rose l'a faite grâce à son maître de stage, Éric Martin. Habitué à recevoir des stagiaires, il a su lui faire découvrir son univers avec pédagogie. C'est quand même assez enrichissant d'avoir des petits jeunes au bureau. Transmission, c'est quand même le goût du travail et de l'effort. Moi, c'est quand même ça principalement qu'ils apprennent. Après, ils voient aussi la diversité des tâches et le fait que le travail peut être source d'épanouissement et un plaisir. De retour au collège, les élèves auront l'occasion d'échanger avant de rendre leur rapport de stage. À Talmont-Saint-Hilaire, la commune a lancé la réhabilitation de la Salorge. Cet ancien bâtiment de stockage de sel va devenir un lieu d'animation et d'exposition, notamment sur l'histoire des marais. L'inauguration est prévue en juin prochain et à l'occasion de la pose d'un bouquet sur le faîtage, comme le veut la tradition une fois la charpente terminée, nous faisons un point d'étape sur le chantier débuté en septembre dernier. C'était un lieu où on stockait le sel. On a des marais salants juste à proximité, des marais à poissons. On a finalement un patrimoine naturel très riche et on a souhaité à travers cette nouvelle Salorge revisiter, faire un hommage appuyé à tous ces cultivateurs de la terre et de la mer. On a posé le bouquet traditionnel au-dessus de la charpente qui vient d'être terminée. On est au milieu du gué puisque les travaux vont se terminer au mois de juin. Et donc ce sera un lieu de médiation, un lieu de visite, justement un lieu où on va rendre hommage à ce site merveilleux qui est le Havre du Perret, en voie de labellisation Grand Site de France. On est dans un site naturel, l'idée était d'avoir un bâtiment qui soit à la pointe, qui soit vertueux, donc on est passé sur un bâtiment à ossature bois, donc charpente bois, mur à ossature bois. On a des isolants également qui sont biosourcés, donc on va travailler avec de la laine de bois.
Voilà, donc on est principalement sur la partie bois. Sur la partie basse, fondation et les bâtiments à l'extérieur, on est sur du béton. Mais on va dire à 80%, le but c'était d'être sur le bois. Le parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif est le plus grand parc paysager du département avec 43 hectares comprenant un château construit en 1871 ou encore le Vent d'Espace. Il est actuellement en plein travaux, un chantier de plus de 700 000 € pour lui donner un petit coup de jeune. Reportage de Grégoire de Châtillon. À 2 pas de La Roche-sur-Yon, au nord de la ville, voici le château de Beaupuy, situé à Mouilleron-le-Captif. Son parc de 43 hectares est en train de retrouver une nouvelle jeunesse avec de nouveaux aménagements paysagers, renouveler l'intérêt de ce lieu de nature, redonner envie d'y venir se promener. Ici, un futur bosquet forestier, plus loin, un verger clos de mur ouvert à la cueillette, là, un arboretum. Mais c'est ici que la différence va être la plus nette avec ce nouvel espace appelé la colline aux camélias. On a voulu faire comme un théâtre entouré de végétation avec des camélias. Et donc pour installer des camélias, puisque c'est une essence emblématique des parcs 19e, on est venu installer toute une canopée avec différents arbres tout autour pour vraiment créer un milieu propice au développement des camélias. 50 camélias, 300 arbres, 500 arbustes en plus pour le plus grand parc agricole et paysager de la Vendée. L'originalité, elle, viendra avec la mise en place de folies, ces fabriques de jardins utilisées comme point focal dans le paysage. Ponctuellement, nous aurons donc des folies, donc des choses un peu atypiques. On pourra s'y poser, on pourra regarder. Il y aura aussi des panneaux d'information qui seront mis en place pour raconter l'histoire aussi du parc, voilà, avec l'histoire avec Georgine de Chabot, voilà, donc qui était dans le club propriétaire des lieux à l'époque. Vous avez pu constater qu'il y a de nombreux plans d'eau sur le site, hein, donc on est quand même sur un secteur par nature plutôt humide, donc il y a aussi plusieurs plans d'eau, et donc il y aura un parcours de pêche qui va être référencé au niveau national, donc un label Pêche Passion. Les travaux du nouvel aménagement du parc de Beaupuy seront terminés au printemps prochain. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.